The Old Curiosity Shop, c'est-à-dire le magasin d'antiquités. Il s'agit du 4e roman que Dickens a publié à Londres entre avril 1840 et février 1841. Alors, avec Miraker, qui en a réalisé des marionnettes avec tout le talent qu'on lui connaît, nous avons décidé, lors d'une dernière rencontre à Londres, de réaliser une adaptation de ce magnifique roman de Dickens pour marionnettes. C'est une expérience qui débute à peine. Miraker vient de faire les 3 premiers caractères, les 3 premiers personnages, et nous allons voir comment on pourra, en plusieurs épisodes, à la manière des feuilletons tels qu'ils étaient publiés à l'époque par Dickens, comment on pourra articuler cette adaptation de façon cohérente en présentant, non pas tous les personnages, parce que dans chaque roman de Dickens, il y a toujours une multitude de caractères, mais en tout cas un grand nombre d'entre eux pour faire avancer la dramaturgie de telle sorte que l'on suive le roman, même pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais néanmoins je conseille à tout un chacun de le lire car c'est un des grands chefs-d'œuvre de Dickens. Alors peut-être je peux en parler un tout petit peu. C'est l'un des romans les moins connus de Dickens, bien moins connu que David Copperfield, Les Grandes Espérances ou même Oliver Twist. Le magasin d'antiquités, c'est une œuvre tout à fait particulière car elle s'inspire aussi d'un très grand texte anglais du XVIIe siècle, Le Voyage du pèlerin de John Bunyan, The Pilgrim's Progress. En quelques mots, il s'agit de raconter l'histoire d'une petite fille, la voici d'ailleurs, la petite Nell, qui n'est pas complètement orpheline, mais qui vit toute seule avec son grand-père dans le fameux magasin d'antiquités. Voilà le grand-père, vous voyez. Ces deux constituent en quelque sorte la charpente du texte et ils vont entreprendre, après plusieurs péripéties qui sont exposées dans les premiers chapitres londoniens, ils vont entreprendre à travers le pays un périple extraordinaire pour échapper à la vindicte de ce terrible personnage que vous voyez là, que Miraker a vraiment magnifiquement réalisé, qui est Daniel Quilp. Daniel Quilp est un nain, comme on peut s'apercevoir de cela avec sa grosse tête. C'est un nain malfaisant, c'est le diable en personne, et même pire que cela. Et donc il va les pourchasser parce qu'il veut récupérer effectivement l'argent qu'il a prêté à l'origine au grand-père, cet argent qui a été dilapidé par le grand-père au jeu, pensant qu'il allait gagner et qu'ainsi il pourrait assurer l'avenir de cette petite Nell. Voilà, ça c'est, disons, le noyau du problème. Et tout le texte de Dickens raconte la grande aventure de ces deux infortunés voyageurs à travers le pays. Alors, si on a, avec Miraker, pensé l'adapter pour les marionnettes, c'est parce que Mr. Punch fait partie du cast en quelque sorte. En effet, à l'intérieur de cette épopée se trouvent plusieurs épisodes, dont un tout à fait remarquable, où la petite Nell et son grand-père vont faire la connaissance de deux Punchmen, Codlin et Short et Codlin plus exactement, qui vont lui faire découvrir aussi l'univers de Mr. Punch, mais seront peut-être pour elle source de problèmes. Ça sera pour la suite. J'y reviendrai dans d'autres films. Simplement aujourd'hui, je souhaitais vous montrer ces merveilleuses marionnettes tout à fait extraordinaires et je souhaite que ce projet puisse aboutir de façon satisfaisante car c'est un peu une gageure que d'adapter un tel chef-d'œuvre, mais c'est ça qui nous plaît à Miraker et à moi et qui est vraiment tout à
Festibulant est déjà là, avec ses 3 premières marionnettes très prometteuses. On sait qu'on va pouvoir faire quelque chose de très intéressant. Ils sont vraiment tout à fait remarquables. Et il y a là une très grande ressemblance avec les illustrations d'ailleurs des livres de Dickens. Merci et à bientôt.